Bonjour chers élèves de Terminal S. Donc nous allons nous intéresser cette semaine au spectre infrarouge. Alors ça se situe dans le chapitre 1 analyse spectrale et dans la partie 2 analyse chimique. Vous avez découvert avant les vacances ce qu'on appelle les spectres UV visibles. Ça correspond à une séance que vous avez effectuée sur les bonbons Schtroumpf, où vous aviez à retrouver le colorant composant ce bonbon. Pour ça, vous avez utilisé un spectrophotomètre, vous avez fait varier la longueur d'onde et mesurer l'absorbance. Quand on fait passer des ondes du visible ou des ultraviolets à travers une substance, certaines ondes vont être transmises à travers la molécule et d'autres vont être absorbées. Quand on fait le tracé avec le spectrophotomètre, on obtient le type de spectre que vous avez en bas à droite avec des zones d'absorption. Donc on a l'absorbance qui est tracée en fonction de la longueur d'onde et suivant l'absorbance, les zones d'absorbance, on est capable d'en déduire la molécule correspondante. Si on connaît déjà le spectre de ces molécules. Alors ça fonctionne pour des molécules qui sont colorées. Pour les autres molécules, il va falloir utiliser d'autres techniques. Alors, une autre technique, c'est d'utiliser, plutôt que le domaine UV visible, c'est d'aller dans un autre domaine des ondes qu'on appelle les infrarouges. Les infrarouges, ce sont des longueurs d'onde supérieures à 800 nanomètres et cette technique va être pratique avec les molécules organiques. Cette technique va permettre de repérer ce qu'on appelle les groupes caractéristiques. Donc les groupes caractéristiques, on entend le groupe hydroxyde, le groupe carboxyle, carbonyle, etc. Donc dans le cas de la spectroscopie infrarouge, le système va être très proche de celui du spectrophotomètre. Donc on envoie à travers des molécules, des longueurs d'onde de l'ordre des infrarouges. Et lorsque ces ondes arrivent au contact des molécules, ça va mettre en vibration certaines zones de la molécule. Et suivant la zone, ça ne va pas vibrer exactement de la même façon. Donc vous en avez un exemple en bas à droite. Donc on envoie des ondes du domaine des infrarouges et suivant le type de molécule, ça met en vibration certaines liaisons. Alors un autre schéma, donc on distingue différents types de mise en mouvement des liaisons. Voilà, vous l'observez sur la gauche et vous l'avez en même temps sur la petite vidéo. Regardons à quoi va ressembler le spectre dans le cas de la spectroscopie infrarouge. Alors comme vous voyez sur le schéma, on a une représentation de la transmittance qui s'exprime en pourcentage en ordonnée. Cette transmittance, c'est ce qu'on va considérer comme l'inverse de l'absorbance. Donc quand la transmittance est à son maximum, l'absorbance, elle, est à son minimum. En abscisse, on a ce qu'on appelle le nombre d'ondes qui est l'inverse de la longueur d'onde. Donc si la longueur d'onde est en centimètres, ce nombre d'ondes sera en centimètres moins 1. Donc là, vous avez une représentation de l'hexane à un hall, et si vous faites bien attention, on constate que en abscisse, il est inversé. En abscisse, l'axe est inversé, donc on a les plus petites valeurs à droite et les plus grandes qui sont à gauche. Alors sur ce spectre, on observe ce qu'on appelle des bandes, et ces bandes vont correspondre à des liaisons observées sur la molécule. Donc vous avez par exemple la première en partant de la gauche qui correspond à un groupe hydroxyle, et puis
La suivante, c'est une liaison carbone-hydrogène pour un carbone que l'on dit tétraédrique, c'est-à-dire relié à quatre éléments différents dans la molécule. Alors on va regarder de plus près à quoi ressemble le spectre, un spectre infrarouge. On va prendre l'exemple du dichlorométhane. Donc sur ce spectre, on voit ces fameuses bandes dont on parlait juste avant. Et puis quand on clique sur cette zone, on voit que ça met en mouvement la molécule. Et suivant les zones observées, eh bien, la molécule ne va pas vibrer exactement de la même façon. Donc ces zones d'absorbance sont directement liées à ces liaisons. Alors bien sûr, on ne va pas avoir des molécules mises en mouvement, d'où vous aurez à utiliser ce qu'on appelle des tables de bandes caractéristiques pour faire le lien avec l'observation du spectre. Sur ce spectre, eh bien, les bandes, voilà, on va observer dans la table certaines valeurs, et il va falloir faire le lien avec ce qu'on observe sur le spectre lui-même, qui est directement lié à la liaison que l'on trouve dans la molécule. Donc là, vous avez l'exemple du propane 1-ol. On a la même chose avec le butane 2-ol. Donc ici, le butane 2-ol, eh bien, on voit que la liaison CH correspond à telle bande sur le spectre. L'aldéhyde cétone, c'est double liaison O à une autre bande. Et puis le C-tétravalente va correspondre également à une autre zone. Alors ce qu'on vous demande d'être capable de faire, c'est d'exploiter un spectre infrarouge pour déterminer des groupes caractéristiques à l'aide de tables de données ou éventuellement d'un logiciel. Donc être capable d'associer des groupes caractéristiques, il faudra connaître ces groupes caractéristiques et repérer sur le spectre à quoi ils correspondent. Bon voilà, donc il ne reste plus qu'à travailler ces différentes notions pour essayer de les comprendre et puis et surtout de les utiliser.